page sport du dimanche et on commence avec le triathlon de Monaco. Tôt ce matin, 1000 participants ont pris le départ pour 111 km d'efforts, 1 km de natation, 100 km de vélo et 10 de course. Le vainqueur est un Allemand, Johannes Molden, qui a terminé le parcours en 3h48 minutes et 14 secondes, malgré des routes rendues glissantes par la pluie. Julie Postelec et Benoît Lotte. 111 km de palpitations avec pêle-mêle 100 km de vélo, 1 km de natation et 10 km de course. Dès le départ, les triathlètes jouent des coudes et des genoux depuis la plage du Larvoto. 1 km en crawl bouclé en à peine une demi-heure pour les meilleurs. Cette courte distance en natation fait le succès de cette formule originale de triathlon. Il attire surtout un nouveau public, des gens venus du cyclisme, de la course à pied qui veulent s'essayer au triathlon. Et en réduisant un petit peu la natation, ça leur donne des fois l'envie de se mettre à l'eau justement. Et il n'y a plus cette barrière psychologique. À nager beaucoup, passer 1 km, on arrive facilement à s'entraîner pour parvenir à les affronter. Les nageurs font tomber la combine pour enfourcher leur bolide. Une épreuve menée par l'ex-champion du monde de triathlon Olivier Marceau. Mais à mi-course, la pluie sème vite la zizanie et des chutes sur son passage. Les outsiders comme Johannes Molden et même des amateurs s'offrent des belles échappées. Depuis la Trinité jusqu'à la Turbie. 100 km plus tard, retour à Monaco où les triathlètes abandonnent leur vélo pour emprunter le circuit du Grand Prix. 3 boucles qu'ils font à pied bien entendu. Et 3h48 minutes après le départ, c'est la victoire inespérée de l'Allemand Johannes Molden. Un résultat inattendu en premier lieu pour le vainqueur. La course était très dure. Je n'aurais jamais pensé être le premier après le vélo, car il y avait beaucoup de montées et de descentes. Et la route était vraiment très dangereuse dans les virages. J'ai chuté au deuxième col. Mais c'est un jour parfait. Je suis très heureux. Olivier Marceau n'arrive lui que 12e, une déception pour le vainqueur de l'édition 2010. La route était ultra glissante et j'ai chuté 2 fois dans la montée alors que je faisais très attention. Donc à partir de là j'étais un peu refroidi et la semaine prochaine j'ai une course importante donc j'ai vraiment pas voulu prendre de risques en descente. J'ai perdu énormément de temps dans chaque virage et bon ça pardonne pas à ce niveau-là. Côté féminin, la favorite Johanna Domas redore les couleurs françaises. Elle termine largement devant à 4h16 minutes. Une deuxième édition qui se termine en beauté avec une belle camaraderie entre les concurrents.